Et coucou, comment vas-tu? Et si aujourd'hui je te parlais de ton émotionnel? Ouais, l'émotionnel il est très important. L'émotionnel il vient te parler de ce que ton corps et que ton âme a envie de te dire. Ok. Faut savoir que je fais des tendances qui sont générales, d'accord? Donc tu prends ce qui est en vibration avec toi. Ok. Mais aujourd'hui j'avais envie de parler de cet émotionnel qui parfois ondule. Parfois, on est très très haut et tout va bien. Et d'autres moments, on se sent fatigué, exténué, avec une perte de courage. Et on perd peut-être des fois foi en nous et en nos projets. Mhm. C'est important, ce qui est important quand tu ressens cet émotionnel-là, qui est plutôt de basse fréquence, mais qui a le droit d'exister. Mhm. Nos émotions ont le droit d'exister. Elles viennent juste nous demander de nous libérer simplement. Ok. Je te propose l'oracle du spirit pour venir nous dire un petit peu ce que cet émotionnel vient dire. Ok. Il y a déjà cette envie de t'exprimer. Pour que ton émotionnel soit moins en dents de scie, il est important que tu t'exprimes, que tu exprimes déjà à toi-même ce que tu as envie de te dire. Qu'est-ce que cet émotionnel est en train de te faire ressentir? Que ce soit, j'aime pas le positif négatif, mais que ce soit dans une bonne vibe ou dans une vibe plus basse, d'accord? C'est important que tu puisses utiliser ton chakra de la gorge, d'accord? Si tu n'arrives pas à utiliser ton chakra de la gorge, écris. L'écriture intuitive, c'est-à-dire je prends un papier, un stylo et je vais écrire ce que je ressens, permet à ton corps de te libérer. Et l'oracle du spirit nous dit que t'exprimer va te permettre de libérer ton corps, mais aussi de libérer ton émotionnel. J'ai la deuxième carte du ressourcement. Peut-être que tu es trop dans ta tête et c'est aussi pour ça que ton émotionnel il est un petit peu agité. Ok. Le fait de te ressourcer, c'est de lâcher prise un petit peu, de prendre du recul et peut-être de voir et d'exprimer, tu vois, encore une fois avec cette carte, ce que tu fais de bon pour toi. Ok. On n'a pas toujours les bonnes solutions. Mais l'idée, c'est peut-être pas toujours d'avoir les bonnes solutions, c'est ma vérité. C'est comment tu vas pouvoir ressentir ton corps. Et là, encore une fois, les cartes nous disent qu'il est important que tu t'exprimes dans ton émotionnel et que tu puisses te ressourcer. La troisième carte, elle vient te parler de la magie. La magie, elle vient te parler de cette libération. Quand tu t'exprimes, quand tu exprimes ce qui se passe à l'intérieur de ton corps, quand tu te ressources, forcément, tu es aligné avec toi-même. Ok. Je voulais te proposer un autre oracle pareil pour parler de cette histoire d'émotionnel qui est parfois en dents de scie, d'accord, mais énergétiquement, c'est ça qui est en train de se passer. Je vous rappelle, on est sur la tendance du Capricorne et le Capricorne, il vient nous dire un peu de balayer, d'exprimer ce que l'on ressent pour pouvoir partir sur d'autres choses. L'oracle de la souveraineté, ça va venir te parler de ton potentiel. Ok, j'ai la carte de l'Ouroboros. C'est libère tes croyances erronées. D'accord. C'est ce que je te disais tout à l'heure sur les cartes qu'on a tirées tout à l'heure, se lâcher prise. Le fait que tu t'exprimes et qui va te permettre finalement de peut-être sortir de tes croyances erronées, de tes croyances limitantes, de ce qui t'emprisonne peut-être. Et c'est parfois ce qui nous emprisonne, qui nous bouscule au niveau émotionnel. L'autre carte, c'est la lionne. Active ton pouvoir de création. La création, elle est hyper importante parce qu'une fois que tu t'auras exprimé, une fois que tu te seras ressourcé et que tu auras retrouvé ton équilibre, forcément, tu vas pouvoir être dans cette liberté, dans cette libération. Et la création, elle est vraiment importante. Tu vois, la création, elle peut être sur différents plans. Soit tu pars sur un projet qui te tient à cœur depuis très longtemps, d'accord? Soit tu écris ce que tu as envie pour ton futur, tu vois? Et ça vient parler de cette carte de la magie dont on a tiré tout à l'heure. La dernière carte, c'est retrouve ton calme souverain. Ça vient reparler de cette carte de ressourcement, ok? Cette carte du calme souverain va forcément
te permettre d'être dans un émotionnel qui va être moins tendu et où ton corps sera moins en dualité. J'ai la carte de aventurez-vous dans vos profondeurs. Le fait que tu te ressources, forcément, tu vas pouvoir libérer tout ce que tu peux ressentir au niveau émotionnel et qui ne te convient pas. D'accord? Et le fait de t'exprimer sur cet émotionnel, de toi avec toi, de toi avec les autres, pourquoi pas avec tes amis, avec ta famille, les mots ont une importance et les mots que tu portes, les mots que tu dis ont une importance pour toi, pour les autres, mais aussi pour que l'univers puisse t'aider finalement à comprendre ce que tu souhaites pour toi. Donc l'émotionnel, il n'est pas à contrôler. L'émotionnel, il est là pour te libérer. Encore une fois, je fais des tendances qui sont générales. Donc si tu te sens bloqué, si tu as besoin de travailler sur ces différents blocages, sur l'anxiété, sur des schémas répétitifs, si tu as envie de travailler profondément sur des sujets qui te concernent toi, je propose des canalisations personnalisées. C'est quoi des canalisations personnalisées? Ce que je te propose, c'est un temps qu'on choisira ensemble, où soit tu as besoin de réponses et auquel cas on utilisera la carte Mansi, d'accord? Soit tu sens que dans ton corps émotionnellement et dans ton cœur, parce que émotionnellement dans notre cœur, des fois ça fait boum boum, des fois on peut être dans la tristesse, des fois on peut être dans la frustration, des fois on peut être dans l'anxiété. Donc si tu ressens ton corps en dualité, je te propose aussi des soins énergétiques. Soit en présentiel, c'est-à-dire chez moi, à la maison, où là je te propose un temps de carte Mansi pour pouvoir te permettre de prendre conscience de ce qui bloque à l'intérieur de toi, et un deuxième temps où finalement, avec mon magnétisme et avec mes canalisations et ma médiumnité, je vais pouvoir me connecter à ton corps et à ton âme pour pouvoir peut-être te permettre de prendre conscience de ce que peut-être tu mets en place et qui te ralentit ou qui ne te permet pas d'avancer. D'accord? Et je fais aussi des soins à distance où je rééquilibre les chakras. J'enregistre toute la séance, ce qui fait que la séance ensuite je te l'envoie et je m'occupe de ton corps en rééquilibrant les chakras avec différents pendules que je peux avoir, que je peux utiliser. J'ai des pendules pour la guérison, j'ai des pendules quand je ressens que le corps n'est plus en hydratation, j'ai des pendules pour t'apporter cette vitalité, cette force, cet équilibre finalement. Et je t'accompagne. Je propose des accompagnements. Je ne propose pas des soins et tu passes à autre chose. Je propose des accompagnements pour que tu puisses continuer finalement à avancer tranquillement sur le chemin que toi tu souhaites. Voilà. Eh ben, tu n'hésites pas, tu as mon numéro de téléphone un peu partout, je t'embrasse tendrement, pense à ton émotionnel, revisualise cette tendance si elle t'a parlé et n'oublie pas que c'est général et que si tu as besoin de quelque chose d'un petit peu plus approfondi, n'hésite pas, n'hésite plus, c'est ton moment, tu as le droit de vivre autre chose que ce que tu vis en ce moment, surtout si c'est douloureux et que tu es dans la tristesse. Voilà, je t'embrasse tendrement, à bientôt.